Prends un moment. Ce n'est pas une coïncidence si tu es arrivé jusqu'ici. Cette vidéo est apparue précisément au moment où tu en avais le plus besoin, car quelque chose en toi réclame un changement, une transformation réelle. Peut-être en as-tu assez de revivre les mêmes journées, de sentir que tu avances sans jamais arriver, de lutter sans voir de résultats. Mais aujourd'hui, tout peut commencer à changer. Ce que tu vas entendre n'est pas simplement de la motivation, c'est un appel à ton réveil, une invitation à retrouver ton pouvoir, à te souvenir de qui tu es et de ce dont tu es capable. Ne prends pas ce message comme un simple discours de plus. Prends-le comme un signe direct, adressé à toi. Reste jusqu'à la fin, car si tu décides d'écouter ceci chaque matin, tu ne seras plus jamais le même. Prépare-toi, car aujourd'hui commence le véritable changement, celui qui naît à l'intérieur de toi. Avant de poursuivre cette vidéo, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Écris dans les commentaires cette phrase, « Aujourd'hui, je choisis de changer ma vie. Je suis stoïque. » Ne le fais pas simplement pour écrire. Fais-le avec intention, avec le cœur, car chaque mot répété avec conviction a le pouvoir de reprogrammer ton esprit, de transformer ton énergie depuis l'intérieur. Écris cette phrase comme un engagement envers toi-même, comme une déclaration que, dès aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici, c'est une opportunité. Alors, commente-la, répète-la, ressens-la, et permets à cette affirmation de s'imprimer profondément dans ton subconscient. Aujourd'hui, je choisis de changer ma vie. Je suis stoïque. C'est le premier pas vers ta transformation. Enseignement 1. Le plus grand erreur que tu puisses commettre dans la vie. Le plus grand erreur que tu puisses commettre dans la vie, c'est d'avoir constamment peur d'en commettre une. Cette peur t'enchaîne, te paralyse, et te laisse immobile pendant que les jours passent. Tu restes là, à attendre le moment parfait, un moment qui, en réalité, n'arrive jamais. La vie n'attend pas ceux qui craignent de se tromper, mais ceux qui osent, trébuchent et apprennent. Chaque erreur est une leçon déguisée, un maître silencieux qui te montre le chemin à ne pas répéter, tout en te propulsant vers ta croissance. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être courageux. Car la peur de l'erreur ne t'empêche pas seulement d'avancer, elle te prive aussi de l'apprentissage que seule l'expérience peut offrir. Le stoïcisme, à travers les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous rappelle que l'erreur fait partie de la nature humaine, elle est donc inévitable. Ce qui dépend de nous, c'est la manière dont nous y faisons face. Ne crains pas l'erreur, comprends-la. Analyse-la, transforme-la en sagesse. C'est cela, la véritable force intérieure. Imagine un instant toutes les occasions que tu as laissées passer par peur d'échouer. Cet emploi que tu n'as pas demandé, cette conversation que tu n'as jamais eue, ce rêve que tu as repoussé parce que tu te croyais pas prêt. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est pire, échouer en essayant, ou vivre toute ta vie avec le doute de ce qui aurait pu être? Personne n'a jamais accompli de grandes choses sans se tromper. Le succès n'est pas une ligne droite, mais un chemin rempli de chutes qui façonnent ton caractère et ta détermination. Quand tu redoutes l'échec, ton esprit devient ton propre geôlier. Tu commences à trop réfléchir, à analyser chaque décision comme si ta valeur dépendait de ton exactitude. Mais la vérité, c'est que se tromper ne te rejette pas, cela t'enseigne. Les erreurs ne te définissent pas, c'est ta capacité à apprendre d'elles qui le fait. La personne qui ne se trompe jamais est celle qui n'essaie jamais rien de nouveau, et c'est pourquoi elle ne grandit jamais. Apprends à regarder tes erreurs avec compassion. Ne les cache pas, ne les punis pas. Observe-les comme le reflet de ton effort, la preuve que tu es en mouvement. À chaque fois que tu échoues, quelque chose se construit en toi, la patience, l'humilité, la résilience. Ce sont les fondations du véritable développement personnel. Si aujourd'hui tu ressens la peur de faire un pas, fais-le quand même. Commence petit. Si tu as peur de parler en public, partage une idée avec une personne de confiance. Si tu crains d'entreprendre, informe-toi, prépare-toi, puis ose le premier pas. Si tu redoutes l'échec, souviens-toi que chaque échec contient une leçon que le succès ne t'enseignera jamais. Personne n'apprend dans le confort. La sagesse naît de l'erreur, pas du triomphe. Quand tu commets une faute, ne te blâme pas. Assieds-toi, réfléchis, et demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Écris ce que tu découvres. Peut-être apprendras-tu à être plus patient, à écouter davantage, ou à moins te précipiter. Chaque leçon te prépare à une version de toi plus forte, plus consciente. Et lorsque tu réussiras à accomplir une action que tu redoutais auparavant, célèbre-la. Peu importe si elle n'était pas parfaite, l'important, c'est que tu l'aies faite. Ce simple pas t'a déjà élevé au-dessus de ta peur. Car l'opposé de la peur n'est pas l'absence d'erreur, mais le courage d'agir même dans la crainte, d'apprendre même dans la douleur, d'avancer même sans garantie. La prochaine fois que tu auras peur d'échouer, souviens-toi de ceci, l'erreur ne te détruit pas, elle t'entraîne. C'est le gymnase de l'âme, là où ton esprit et ta discipline se renforcent. Chaque chute est une invitation à t'améliorer. Ne crains pas de te tromper, crains de rester immobile. Car le véritable échec ne réside pas dans l'erreur,
mais dans le fait de ne jamais essayer. Alors, accueille tes erreurs avec gratitude. Considère-les comme le prix à payer pour grandir. Chaque chute te rapproche un peu plus de la sagesse, et chaque leçon te rend plus fort. Les erreurs ne sont pas des obstacles, ce sont des marches vers ta meilleure version. Marche avec audace, avec intention et sans peur, car les courageux ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais mais ceux qui continuent d'avancer malgré leurs erreurs. Enseignement 2. Apprends à être heureux par toi-même. Apprends à être heureux et en paix avec toi-même, car si tu as besoin de la compagnie des autres pour être heureux, tu deviens vulnérable. Le jour où cette compagnie disparaît, ta joie s'en va avec elle. Et il n'y a pas de plus grande faiblesse que de dépendre émotionnellement de ce que tu ne peux pas contrôler. Le stoïcisme, tel qu'enseigné par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous rappelle que la véritable source de paix et de bonheur réside à l'intérieur de l'être humain, non dans ce qui se passe à l'extérieur. Le sage ne cherche pas la compagnie par besoin, mais par choix. Il apprécie la solitude, car il a appris à vivre avec son esprit, à maîtriser ses pensées et à trouver en lui-même l'équilibre que beaucoup recherchent chez les autres. Lorsque tu ne sais pas être seul, chaque silence devient un bruit et chaque absence, un vide. Tu t'habitues à combler ton temps avec des gens, des conversations ou des distractions qui ne font que masquer temporairement l'inconfort d'être avec toi-même. Mais quand tu apprends à être seul, le silence devient un refuge, non une menace. Tu commences à goûter la sérénité qui naît du simple fait d'exister, sans te comparer, sans attendre, sans mendier d'attention. C'est cela, la véritable liberté, ne pas avoir besoin de quelqu'un pour te sentir complet. Au début, il peut être difficile d'être seul avec tes pensées. Cela peut te rendre nerveux, car il n'y a plus de masque, plus d'échappatoire, seulement toi. Mais c'est justement là que commence la croissance. C'est dans la solitude que se révèle qui tu es vraiment, que tu peux observer tes émotions, tes peurs et tes désirs sans interférence. Apprendre à être avec soi-même, c'est comme renforcer un muscle. Au début, ça fait mal, mais avec le temps, cela te donne une force que personne ne peut t'enlever. Commence par te consacrer du temps de qualité, pas n'importe quelle solitude, mais une solitude qui te nourrit. Sors marcher sans écouteurs. Écoute le vent, ressens chacun de tes pas, connecte-toi au moment présent. Écris ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu crains. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Demande-toi, de quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me rend heureux sans dépendre de rien d'extérieur? Dans ce dialogue intérieur, tu commenceras à découvrir une paix que tu cherchais auparavant chez les autres. Quand tu apprendras à aimer ta propre compagnie, tes relations changeront aussi. Tu ne seras plus avec quelqu'un par peur de la solitude, mais par envie de partager. Tu cesseras d'exiger que les autres te rendent heureux, car tu auras trouvé cette source en toi. Alors, les relations deviennent plus pures, plus sincères, sans dépendance, sans besoin, seulement présence et choix. Souviens-toi, celui qui ne sait pas être seul ne peut aimer véritablement, car il confond amour et besoin. Mais quand tu apprends à être heureux seul, l'amour se transforme en un don libre, et non en une quête de sauvetage. Tu cesses de chercher un refuge chez les autres, parce que tu en as construit un à l'intérieur de toi. Accorde-toi du temps pour te connaître. Apprends à profiter de ce que tu aimes sans te sentir égoïste. Reconnecte-toi à tes passions, à tes rêves oubliés, à tes petites joies. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence. C'est l'espace où l'âme se réorganise et où le cœur se renforce. Et lorsqu'une personne entrera dans ta vie, que ce ne soit pas pour te compléter, mais pour t'accompagner. Qu'elle ne te sauve pas du vide, mais qu'elle marche à tes côtés, parce que tu sais déjà apprécier le chemin seul. Voilà la différence entre dépendre et partager, entre avoir besoin et choisir. Ta joie ne vit pas dans les autres, ni dans les circonstances, ni dans le futur. Elle vit dans ta capacité à t'accepter, à t'aimer et à apprécier le simple fait d'être. Cultive cela chaque jour. Embrasse tes moments de silence, car c'est là que se construit la paix véritable. Et quand tu te sentiras enfin chez toi à l'intérieur de toi-même, plus aucune solitude ne t'effraiera. Tu seras devenu ta meilleure compagnie et cela, c'est le pouvoir absolu. Enseignement 3, si quelque chose ne te plaît pas dans ta vie. Si quelque chose dans ta vie ne te plaît pas, tu dois apprendre à en tirer des leçons et à en faire une source de croissance. Tu n'as pas besoin d'attendre que cela change, car rien ne changera de lui-même. Attendre que les choses s'améliorent sans agir, c'est comme espérer qu'une graine pousse sans jamais la planter. La vie ne répond pas à nos souhaits, mais à nos décisions. Chaque jour où tu repousses le moment d'agir, tu renforces la vie que tu ne veux plus. Mais dès l'instant où tu décides de passer à l'action, même par un petit pas, tu commences à écrire une nouvelle histoire. Personne ne viendra te sauver, et c'est une bonne nouvelle. Car cela signifie que le pouvoir de transformation est entre tes mains. Le stoïcisme, enseigné par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous rappelle que ce que nous ne contrôlons pas ne doit pas nous troubler, et que ce que nous contrôlons, nos pensées, nos actions, nos décisions, suffit à transformer notre existence. Le sage stoïcien ne se plaint pas du monde, il le transforme à partir de lui-même.
Il comprend qu'attendre un changement extérieur sans opérer un changement intérieur est une illusion, et que chaque acte de volonté est une déclaration de liberté. Si ta situation, ton environnement ou même ton attitude ne te plaisent pas, le simple désir de changement ne suffit pas. La plainte ne change rien, l'action change tout. Beaucoup passent leur vie à se lamenter, répétant un jour, mais ce jour ne vient jamais. La différence entre celui qui avance et celui qui stagne réside dans la décision d'agir malgré l'inconfort. Il n'y a pas de changement sans inconfort, ni de croissance sans effort. Si aujourd'hui tu ne fais rien de différent, demain sera identique. Mais si tu poses un petit geste, aussi minime soit-il, tu seras déjà un pas plus près de la vie que tu désires. Commence par observer honnêtement ce qui ne te plaît pas. Peut-être n'es-tu pas à l'aise avec ton corps, ta routine ou ta façon de penser. Reconnais-le sans te juger, car cette prise de conscience est le point de départ du changement. Définis ensuite ce que tu veux améliorer, et pourquoi. Sans une raison profonde, aucun plan ne résiste. Quand tu comprends ce qui te blesse et pourquoi tu veux le transformer, tu trouves le carburant nécessaire pour persévérer, même dans les moments difficiles. Élabore un plan. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais de t'engager à faire de petits pas réguliers. Si tu veux améliorer ta santé, commence par bouger 10 minutes par jour. Si tu veux changer de travail, consacre 1 heure quotidienne à explorer des options. Si tu veux la paix intérieure, médite quelques minutes chaque jour. Le changement ne vient pas de grands bonds, mais de la répétition constante de petites actions simples. Souviens-toi, personne ne te doit une vie différente. C'est à toi de la construire. La victime attend, le créateur agit. Chaque décision, chaque habitude que tu adoptes ou abandonnes, façonne ton destin. Et même si au début tout semble lent ou difficile, chaque jour où tu tiens tes engagements envers toi-même renforce ta confiance. Tu commences à te voir comme quelqu'un de capable, non plus comme une personne qui désire seulement, mais comme quelqu'un qui agit. Le changement ne vient pas de la motivation, mais de la discipline. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie d'agir, et ce seront justement les plus importants. Car c'est dans ces moments-là que se forge la véritable transformation, quand tu fais ce que tu as dit, même sans en avoir envie. C'est alors que ton caractère s'élève et que ton esprit se fortifie. N'attends pas les conditions parfaites, elles n'existent pas. N'attends pas de te sentir prêt, car personne ne l'est jamais. Commence là où tu es, avec ce que tu as, et fais confiance, chaque pas ouvrira la voie au suivant. Souvent, la peur du changement vient de la croyance qu'il faut tout faire d'un coup. Mais le secret est simple, un petit changement quotidien devient, avec le temps, une grande transformation. Alors, prends le pinceau de ta vie. Si tu n'aimes pas la couleur actuelle, peins-en une nouvelle. Si le tableau ne te représente plus, redessine chaque trait avec patience. Tu es l'artiste de ton destin, et tant que tu respires, tu peux te réinventer. La vie ne se transformera pas seule. Elle attend que toi, tu le fasses. Ose agir, non pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais que tu mérites mieux. Et un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que tout a commencé le jour où tu as cessé d'attendre, pour enfin commencer à agir. Enseignement 4. Quand tu écris l'histoire de ta vie, ne laisse jamais personne tenir le stylo à ta place. Quand tu écris l'histoire de ta vie, ne laisse jamais personne d'autre tenir le stylo. Le jour où tu le fais, tu commences à vivre une histoire qui ne t'appartient plus. Chaque fois que tu prends une décision uniquement pour plaire, pour t'adapter, ou pour être accepté, tu effaces peu à peu ton authenticité. Et à la fin, tu risques de te retrouver avec une vie remplie de chapitres écrits par d'autres. Tu n'es pas né pour suivre un scénario imposé, mais pour créer le tien. Ta vie est une page blanche, et toi seul peux décider des mots qui la rempliront. Le stoïcisme, enseigné par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous apprend que le pouvoir sur notre propre esprit est le plus grand de tous. Ils affirmaient que la vraie liberté ne dépend pas du monde extérieur, mais de notre capacité à vivre selon la raison et la vertu, sans être emporté par l'opinion ou le jugement des autres. Pour le sage stoïcien, être maître de sa vie est l'acte le plus noble d'autodomination. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont appris à chercher l'approbation, à agir selon ce que les autres attendaient, à étudier ce que l'on disait correct, à aimer comme on nous l'enseignait, à taire ce que l'on ressentait par peur de ne pas être accepté. Sans même nous en rendre compte, nous avons laissé d'autres choisir les chapitres de notre histoire. Mais il arrive un moment dans la vie où tu dois t'arrêter et te poser cette question, suis-je en train de vivre ma propre histoire, ou celle que d'autres ont écrite pour moi ? Si la réponse te dérange, ne t'en inquiète pas, c'est le signe d'une grande opportunité, celle de réécrire ta vie. Prendre le contrôle de ton histoire n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de responsabilité. Cela signifie cesser de blâmer tes parents, ton passé ou tes circonstances, et choisir consciemment la direction que tu veux donner à ta vie. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Si tu laisses les autres tenir le stylo, ils écriront peut-être une histoire qui leur convient, mais qui sera vide de sens pour toi. Commence donc par te connaître. Réfléchis à ce que tu valorises vraiment, à ce qui te passionne, à ce qui te fait sentir vivant.
Tout ce que la société admire n'a pas forcément de valeur pour toi, et c'est parfaitement normal. Peut-être que, pour toi, le succès ne signifie pas avoir plus, mais ressentir plus. Peut-être que le bonheur ne réside pas dans le fait de briller, mais dans la paix intérieure. Découvre ce qui résonne vraiment avec ton essence et engage-toi à vivre en accord avec cela, même si personne ne le comprend. Apprends aussi à poser des limites. Il y aura toujours des gens qui tenteront de diriger ta vie, souvent par peur ou par excès de contrôle, parfois même avec de bonnes intentions. Mais souviens-toi, chaque fois que tu cèdes ta voix, ton histoire perd de son authenticité. Dire non à ce qui ne te correspond pas, c'est dire oui à ta liberté. Tu n'as pas besoin de justifier tes choix à ceux qui ne vivent pas ta vie. Lorsque tu reprends le stylo, lorsque tu décides d'écrire de ta propre main, tu découvres un pouvoir que tu ignorais posséder. Tu commences à agir avec clarté, avec fermeté, avec un véritable sens du but. Et même si, parfois, cela fait mal de décevoir les autres, tu ressentiras la profonde satisfaction d'être fidèle à toi-même. Il n'y a pas de plus grande paix que de regarder en arrière et de savoir que tu as vécu selon tes propres règles, non selon les attentes des autres. Le monde aura toujours une opinion. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire comment tu devrais vivre, quoi faire, qui aimer ou quel rêve poursuivre. Mais la voie la plus importante, c'est la tienne, car toi seul vivras les conséquences de tes décisions. Alors écris avec courage, même si ton histoire est différente, même si peu la comprennent. Et si un chapitre de ta vie ne te plaît plus, souviens-toi, tu n'es pas condamné à le revivre. Tu peux toujours reprendre le stylo et écrire un nouveau chapitre. Personne ne t'oblige à rester sur une page qui ne te représente plus. Ton histoire n'est pas terminée. Chaque jour t'offre une nouvelle opportunité d'écrire une ligne dont tu pourras être fier. Tu es l'auteur de ta vie. Prends le stylo avec assurance, et écris avec ton cœur. Que chaque mot soit un reflet de ton espoir, de ta vérité et de ta liberté. Enseignement 5. Ne fais jamais rien sur quoi tu devras mentir ensuite. Ne fais jamais rien sur quoi tu devras mentir ensuite. Parce qu'à chaque fois que tu mens, même s'il s'agit d'un petit mensonge, quelque chose en toi se brise. Tu perds un fragment de ta paix intérieure, de ta confiance en toi, de ta clarté d'esprit. Vivre en essayant de maintenir des vérités fausses, c'est comme marcher avec une pierre dans la chaussure. Au début, tu crois pouvoir le supporter, mais avec le temps, cela te blesse, t'épuise et t'empêche d'avancer librement. Le mensonge ne se dit pas seulement avec des mots. Il s'exprime aussi quand tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas, quand tu agis par convenance, ou quand tu te tais alors que tu sais que tu devrais parler. Mais la vérité, elle, finit toujours par se révéler, car aucun masque ne dure éternellement. Le stoïcisme, représenté par des penseurs tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, enseigne que l'intégrité est une forme essentielle de vertu, indispensable à la sérénité intérieure. Pour eux, le sage vit selon sa raison et ses principes, non selon l'approbation des autres. L'honnêteté ne consiste pas seulement à dire la vérité, mais à vivre de telle sorte que tu n'aies jamais besoin de la cacher. Mentir peut sembler une solution rapide, mais c'est une illusion coûteuse. Parfois, tu mens pour éviter un conflit, pour protéger ton image, ou pour fuir les conséquences de tes actes. Pourtant, chaque mensonge t'éloigne de toi-même et de cette paix profonde qui naît lorsque tu n'as plus rien à dissimuler. Oui, la vérité peut blesser. Mais le mensonge détruit lentement. C'est un poids invisible qui t'accompagne en silence et qui, plus tu le portes, plus il t'écrase. Vivre avec intégrité ne signifie pas être parfait, mais être cohérent. Cela veut dire pouvoir regarder tes actions en face, la tête haute. C'est ne rien faire dont tu aurais honte, même quand personne ne te regarde. La véritable liberté naît quand tes pensées, tes paroles et tes actions vont dans la même direction. Quand tu n'as plus besoin de te souvenir de ce que tu as dit, parce que tu dis toujours la vérité. Avant d'agir, pose-toi une question simple, devrais-je mentir à ce sujet plus tard? Si la réponse est oui, arrête-toi. Ne le fais pas. L'inconfort de dire la vérité ne dure qu'un instant, mais le fardeau du mensonge peut t'accompagner toute une vie. Choisir la vérité est plus difficile, mais elle t'apporte la paix et cette paix vaut plus que toutes les excuses du monde. Reconnaître tes erreurs est aussi un acte d'honnêteté. Nous échouons tous, mais celui qui admet ses fautes avec humilité démontre du caractère, tandis que celui qui les dissimule ne montre que sa peur. Rien ne détruit plus vite la confiance qu'une lâcheté déguisée en justification. N'aie pas peur de demander pardon si nécessaire. N'aie pas peur d'admettre tes échecs. Les gens oublieront peut-être tes erreurs, mais ils se souviendront de ta sincérité. Entoure-toi de personnes qui valorisent la vérité, qui te confrontent avec respect lorsque tu te trompes, et qui t'inspirent à agir avec droiture. L'honnêteté est contagieuse, tout comme la fausseté. Si tu vis entouré de mensonges, tu finiras par te mentir à toi-même. Mais si tu choisis de t'entourer d'intégrité, chaque jour, il te sera plus difficile de ne pas agir avec transparence. L'honnêteté commence aussi dans la relation que tu entretiens avec toi-même. Ne te mens pas en disant que tu vas bien quand tu sais que ce n'est pas le cas. Ne fais pas semblant que quelque chose ne t'affecte pas si cela te fait mal.
La vérité intérieure est le point de départ de tout changement réel. Quand tu te dis la vérité, tu guéris. Quand tu l'évites, tu restes prisonnier des apparences. Souviens-toi que l'intégrité ne se mesure pas à ce que tu fais sous le regard des autres, mais à ce que tu choisis de faire quand personne ne te voit. Chaque action, aussi petite soit-elle, laisse une empreinte sur ton caractère, et la somme de ces empreintes définit qui tu es réellement. Vivre sans mentir, c'est vivre léger. C'est marcher sans peur d'être découvert, sans anxiété liée à l'image que tu dois maintenir. C'est dormir en paix, sachant que ta vérité ne dépend ni du moment, ni du regard des autres. L'honnêteté ne te rendra pas toujours populaire, mais elle te rendra toujours libre. Alors, agis avec intégrité, même lorsque c'est difficile. Car lorsque tu vis dans la vérité, chaque chapitre de ta vie devient un motif de fierté, jamais de regret. La paix intérieure vient quand tu n'as rien à cacher. Vis de telle manière que tu n'aies jamais besoin de mentir, pas même à toi-même. Enseignement-ci, faire paraître les autres moins bons ne te rend pas meilleur. En réalité, rabaisser quelqu'un ne t'élève pas. Chaque fois que tu essaies de diminuer une autre personne pour te sentir supérieur, tu ne fais que révéler ton insécurité. La grandeur ne se construit pas en pointant les défauts des autres, mais en travaillant sur les siens. Souvent, nous le faisons sans nous en rendre compte, une critique déguisée en plaisanterie, un commentaire sarcastique, une comparaison subtile qui vise à mettre en valeur nos qualités face aux faiblesses d'autrui. Mais chaque fois que tu agis ainsi, tu t'éloignes de ta véritable force intérieure. Tu n'as pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour que la tienne brille. Si tu ressens ce besoin, c'est que tu n'as pas encore découvert ta propre source de lumière. Le stoïcisme, transmis par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, enseigne que la vertu réside dans la maîtrise de l'ego et dans la justice envers les autres. Le sage stoïcien ne cherche pas à humilier ni à dominer, mais à élever son caractère à travers l'effort et la droiture. Le respect véritable ne s'obtient pas par la critique, mais par la cohérence de tes actes et la tranquillité de ton cœur. Parler mal de quelqu'un peut te procurer une satisfaction fugace, une impression d'avoir gagné quelque chose, mais cette sensation disparaît vite, laissant un vide encore plus grand. Parler des autres ne résout rien, n'apaise pas tes frustrations et n'élève pas ta vie. Au contraire, cela montre que tu n'es pas encore en paix avec toi-même. Celui qui est sûr de son chemin n'a pas besoin de juger celui des autres. Pense à toute l'énergie que tu perds à vouloir paraître meilleur aux dépens d'autrui. C'est un jeu que tu perds toujours, car pendant que tu pointes les erreurs des autres, tu négliges ta propre croissance. Critiquer ne rend pas plus sage, cela te distrait simplement de toi-même. Le temps que tu consacres à la comparaison pourrait être investi dans ton propre développement. Lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi, tu apprends à apprécier ton propre progrès sans jalouser celui des autres. La comparaison constante est un piège de l'ego. Elle te pousse à croire que si quelqu'un brille, tu perds quelque chose. Mais ce n'est pas vrai, la lumière d'un autre n'éteint pas la tienne, elle te rappelle seulement que toi aussi, tu peux briller. Au lieu d'envier ou de critiquer, admire ce que les autres font bien. Apprends d'eux, célèbre leur réussite. Chaque fois que tu te réjouis du succès d'autrui, ton cœur se libère du poison de l'envie. Le véritable développement personnel commence lorsque tu cesses de rivaliser avec les autres pour ne plus te mesurer qu'à toi-même. Demande-toi chaque jour, suis-je meilleur qu'hier? Suis-je en train de cultiver ma patience, ma bonté, ma force intérieure? C'est ce genre de comparaison qui te fait avancer. La vie n'est pas une course où un seul gagne, mais un chemin où tous peuvent progresser s'ils cessent de se faire trébucher mutuellement. Quand tu ressens la tentation de critiquer, arrête-toi et demande-toi, quelle part de moi se sent menacée? Peut-être que cette personne reflète quelque chose que tu désires, de la discipline, du succès, de la confiance. Plutôt que de juger, utilise cela comme source d'inspiration. Chaque fois que tu ressens de la jalousie, interroge-toi, que m'apprend cette émotion? Derrière chaque critique se cache une insécurité que tu peux guérir si tu la reconnais. L'empathie est aussi une forme de grandeur. Traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Souviens-toi que tu ignores souvent ce que les gens traversent. Tes mots peuvent blesser bien plus que tu ne l'imagines, ou guérir s'ils sont utilisés avec sagesse. Être bienveillant ne te rend pas faible, cela te rend conscient. Élever les autres est l'un des signes les plus clairs de force intérieure. Et lorsque tu choisis d'inspirer plutôt que de critiquer, tu remarques quelque chose de puissant. Les gens te font confiance, te respectent, recherchent ta présence. Ton énergie devient pure, ton intention authentique. Tu cesses de rivaliser et tu commences à partager. Ta lumière brille davantage lorsque tu aides les autres à découvrir la leur. Il n'existe pas de plus grande satisfaction que celle de savoir que tu contribues à créer un environnement fondé sur le respect, la croissance et le soutien mutuel. Sois cette force silencieuse qui inspire par l'exemple. Tu n'as pas besoin de rabaisser qui que ce soit pour te distinguer. Contente-toi de briller, de travailler sur toi et de laisser tes actions parler d'elles-mêmes. Quand tu élèves les autres, le monde entier s'illumine avec toi. Enseignement, c'est de prioriser ton bien-être. Ton bien-être n'est pas un acte d'égoïsme.
C'est une forme de respect envers toi-même et envers les autres. Car lorsque tu te négliges, lorsque tu t'épuises ou que tu te donnes sans mesure, tu finis vidé, amer ou épuisé. Et depuis cet état, tu ne peux plus offrir rien de véritable. Beaucoup grandissent en croyant que mettre les autres avant soi est un signe de bonté. En réalité, s'oublier soi-même est une forme silencieuse d'autodestruction. Tu ne peux pas prendre soin des autres si tu es toi-même négligé. Apprendre à te prioriser n'est pas de l'arrogance, c'est de l'équilibre. Le stoïcisme, enseigné par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous rappelle que la maîtrise de soi est la base de toute vertu. Le sage ne se sacrifie pas jusqu'à se perdre. Il veille sur son esprit et sur son âme afin d'agir avec clarté, justice et sérénité. Pour les stoïciens, préserver son bien-être n'est pas un luxe, mais une responsabilité morale envers la raison et l'harmonie intérieure. Peut-être as-tu longtemps cru que t'aimer toi-même était égoïste, que te reposer était de la paresse, que dire non était de l'indifférence. Mais il n'en est rien. Si tu n'entretiens pas ton énergie, la vie t'obligera à t'arrêter. Le corps tombe malade, l'esprit s'épuise, et l'âme s'éteint. C'est pourquoi mettre ton bien-être en premier n'est pas un acte de vanité, mais un acte d'amour et de sagesse. Lorsque tu décides de te protéger et de te respecter, quelque chose change profondément en toi. Tu commences à faire des choix plus conscients, à dire oui uniquement à ce qui t'élève, à te reposer sans culpabilité, à t'éloigner des personnes qui épuisent ta paix. Tu te sens plus léger, plus concentré, plus vivant. Et surtout, tu retrouves le pouvoir de diriger ta vie. Car celui qui prend soin de lui s'écoute, et celui qui s'écoute prend de meilleures décisions. Si tu cherches la compréhension, sois compatissant envers toi-même. Si tu désires du soutien, sois ton propre refuge. Si tu as besoin de repos, accorde-le-toi sans honte. Prendre soin de toi ne signifie pas t'enfermer, mais trouver l'équilibre nécessaire pour pouvoir donner sans te vider. La générosité authentique ne naît pas du sacrifice, mais de la plénitude. Commence par les bases, dors suffisamment, mange sainement, bouge ton corps, respire, consacre du temps à ce qui nourrit ton âme. Et surtout, fixe des limites. Dire non est aussi une forme d'amour. Car chaque fois que tu dis oui à ce qui t'épuise, tu dis non à toi-même. Certains ne comprendront pas ton besoin de te prioriser. Ils diront que tu as changé, que tu es froid ou distant. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Tu as compris que donner sans équilibre finit par détruire. L'amour donné depuis la fatigue ne construit rien, il consume. Mais l'amour né d'un cœur apaisé éclaire tout ce qu'il touche. La vie ne te demande pas de t'épuiser pour tout le monde. Elle te demande d'être lumière. Et pour briller, il faut de l'énergie, de la clarté et de la présence. Tu ne peux pas garder une bougie allumée si tu ne protèges pas sa flamme. Protège donc la tienne. Prends soin de ton corps comme du temple qui soutient ton esprit. Prends soin de ton esprit comme du sol où poussent tes pensées. Prends soin de ton âme comme du jardin où fleurit ton but. Quand tu choisis de te respecter, tu donnes la permission aux autres d'en faire autant. Ton exemple enseigne plus que tes paroles. Et quand chacun commence à prendre soin de soi, le monde devient plus conscient, plus doux, plus humain. Mets ton bien-être en premier, sans honte ni justification. Car lorsque tu vas bien, tout ce qui t'entoure s'améliore, ton énergie devient plus légère, tes relations plus saines, tes décisions plus sages. Tu n'as pas à choisir entre toi et les autres, te préserver est la forme la plus profonde d'amour que tu puisses offrir. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. Un amour qui commence en toi et s'étend à tout ce qui t'entoure. Fais-le sans peur, sans t'excuser, sans te sentir coupable. Priorise ton bien-être, et tu verras le monde refléter la paix que tu portes en toi. Quand tu es en équilibre, tout le reste trouve naturellement sa place. Enseignement 8. La lumière véritable ne fait pas de bruit. La lumière voyage plus vite que le son, c'est pourquoi certaines personnes semblent brillantes, jusqu'à ce qu'on les écoute. Et combien cela est vrai. Nous vivons dans un monde où l'apparence trompe, où beaucoup paraissent sages jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche, où l'éclat superficiel se confond avec la profondeur. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or, et toutes les paroles bien tournées ne viennent pas de la lumière. La vraie lumière émane d'un esprit clair. Certains éblouissent par leur image, mais s'éteignent dès qu'on cherche à écouter leur essence. Et toi, qui recherches la clarté, apprends à regarder au-delà de ce que l'on voit, à écouter vraiment, à distinguer ceux qui illuminent réellement ton chemin de ceux qui ne font que t'éblouir. Le stoïcisme, guidé par les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, enseigne que la sagesse ne cherche pas à briller. Elle ne se démontre pas par des discours, mais par une vie vécue selon la raison, la vertu et la cohérence. Le sage stoïcien ne cherche pas à paraître sage, il cherche à l'être. Il n'a pas besoin de convaincre par des mots, car sa vie entière devient son argument le plus fort. Combien de fois t'es-tu laissé impressionner par quelqu'un qui semblait tout maîtriser, jusqu'à ce que ses paroles trahissent son orgueil, son vide ou sa fausseté? À l'inverse, il existe des personnes qui ne cherchent pas à attirer l'attention,
mais qu'il suffit d'écouter quelques instants pour ressentir leur authenticité, leur calme, leur cohérence. C'est là toute la différence entre le brillant éphémère et la lumière véritable. Le brillant éblouit, mais aveugle, la lumière, elle, éclaire sans se montrer. Ne te laisse pas duper par les apparences. Les réseaux sociaux, la société, même le monde professionnel regorge de masques, des gens qui feignent la confiance, qui parlent d'humilité tout en se vantant, qui prêchent la paix tout en semant le conflit. Apprends à observer avec les oreilles et à écouter avec les yeux. Les mots vides ne sont que du bruit, les paroles vraies sont une mélodie, et pour les reconnaître, il faut du silence intérieur. Quand quelqu'un te parle, ne reste pas à la surface. Observe la manière dont il s'exprime, ce que transmet son ton, et surtout, si ses actions sont cohérentes avec ses paroles. Car tout le monde peut dire « je suis honnête », mais rares sont ceux qui vivent avec intégrité. Tout le monde peut parler d'amour, mais seuls quelques-uns le pratiquent dans leurs gestes quotidiens. Tout le monde peut paraître intelligent, mais seuls les sages savent écouter avant de répondre. Le monde est plein de bruit, et l'ego en est le plus grand amplificateur. Beaucoup parlent sans cesse, juste pour combler le silence, pour se sentir important, pour masquer leur insécurité derrière un discours bien rodé. Mais le silence aussi parle, et souvent, il en dit bien plus. Le vrai sage n'a pas besoin de s'imposer, il laisse ses actes parler pour lui. Le bruit attire l'attention, mais la sérénité inspire le respect. Entoure-toi de personnes dont les paroles et les actions s'accordent. Des personnes qui t'inspirent par ce qu'elles font, non par ce qu'elles prétendent être. Des personnes qui ne cherchent pas à être admirées, mais à être authentiques. Ce sont elles qui ajoutent de la valeur à ta vie, celles qui t'aident à grandir. Et regarde-toi aussi. Demande-toi si tes mots reflètent ta vérité, ou si parfois tu parles juste pour impressionner. La cohérence ne se construit pas avec de belles phrases, mais avec des actions constantes. Sois ce genre de personne qui n'a pas besoin de briller pour se distinguer, qui ne cherche pas l'approbation, mais la justesse. Parle moins, fais plus. Promets peu, accomplis beaucoup. Ne cherche pas à paraître sage, cherche à comprendre, à écouter, à agir avec vertu. Souviens-toi, la grandeur ne se trouve pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu pratiques quand personne ne te regarde. Et quand tu apprendras à voir au-delà des apparences, quelque chose de libérateur se produira. Le monde deviendra plus clair. Tu ne seras plus impressionné par le charisme sans substance, ni attiré par l'éloquence vide. Tu commenceras à valoriser la sérénité, l'authenticité, la cohérence. Tu comprendras que la véritable lumière ne fait pas de bruit, elle illumine simplement. Alors, ne te laisse pas tromper par ceux qui ne font que briller. Écoute au-delà des mots, observe au-delà des apparences, et surtout, cherche à être cette lumière silencieuse qui éclaire sans le vouloir. Car la vraie grandeur n'a pas besoin d'attention, seulement de vérité. Brille depuis ton cœur. Non pas depuis le besoin d'être vu, mais depuis ton authenticité. Car la lumière véritable ne s'impose pas, elle inspire. Enseignement 9, apprends à te détendre et à faire confiance. Parfois, tu n'as besoin que d'une chose, te détendre et avoir foi que tout finira par bien se passer. Je le sais, ce n'est pas toujours facile. Quand tout semble aller à l'envers, quand les plans échouent, quand tu as l'impression que, peu importe tes efforts, rien ne change. L'esprit s'impatiente, cherche des réponses rapides, des solutions immédiates, un contrôle total. Mais la vie ne suit pas toujours le rythme de ton anxiété. Il y a des moments où tu dois simplement t'arrêter, respirer et faire confiance. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu comprends que t'inquiéter ne change pas le résultat, cela ne fait que détruire ta paix intérieure. Le stoïcisme, enseigné par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous rappelle que la tranquillité vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, et de la concentration de notre énergie sur ce qui dépend réellement de nous. Le sage ne lutte pas contre le cours naturel de la vie, il l'observe, la comprend et agit avec sérénité, sachant que la paix intérieure est plus puissante que n'importe quelle tempête extérieure. Pense à cela, combien de fois t'es-tu inquiété pour quelque chose qui s'est finalement résolu tout seul? Combien de nuits as-tu passé à ruminer un problème qui, quelques mois plus tard, n'avait plus aucune importance? L'esprit humain a tendance à imaginer des scénarios terribles, à anticiper, à souffrir pour des choses qui n'existent même pas encore. Mais le souffrance anticipée ne te protège pas, elle te paralyse. La vie a son propre rythme, et parfois, la meilleure façon d'avancer est de lâcher prise. Apprendre à te détendre ne signifie pas être passif, cela veut dire choisir la confiance. Dire, je ferai ma part, mais je ne porterai pas ce qui ne m'appartient pas. Il arrive un moment où il faut cesser de forcer et commencer à permettre. C'est alors que l'univers, la nature, ou simplement le cours logique des choses, commence à agir en ta faveur, non par magie, mais parce que ton esprit, apaisé, voit plus clair. Et la clarté attire les solutions. Se détendre, ce n'est pas se résigner, c'est changer de perspective. C'est cesser de chercher le contrôle à l'extérieur et le trouver à l'intérieur. Tu peux être au milieu du chaos et rester en paix si tu comprends que ton pouvoir ne réside pas dans le contrôle du résultat,
mais dans le contrôle de ta réaction. C'est cela qui distingue un esprit fort, la capacité de rester calme pendant que tout change autour de lui. Quand tu sens que le stress t'envahit, fais une pause. Respire profondément et répète, tout va s'arranger, comme cela s'est toujours arrangé. Dis-le avec foi, pas comme une phrase vide, mais comme une déclaration de confiance. Souviens-toi, tu as déjà surmonté tant d'épreuves que tu croyais insurmontables. Ton histoire est pleine de fins heureuses que tu n'avais pas prévues, mais qui sont arrivées au moment parfait. Pratique l'art de laisser aller le contrôle excessif. Laisse les choses suivre leur cours, sans forcer. Si tu peux agir, fais-le. Si tu ne peux pas, accepte. L'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est comprendre que le fleuve de la vie n'a pas besoin que tu le pousses pour continuer son cours, il a seulement besoin que tu ne lui résistes pas. La paix ne vient pas du fait d'avoir tout résolu, mais de la confiance que tu trouveras la solution au bon moment. Commence à savourer davantage le présent, car le futur, avec ses incertitudes, restera toujours un mystère. Le passé, avec ses leçons, ne peut plus être changé. Mais le présent, cet instant même, est le seul lieu où tu peux trouver la paix. Ne sacrifie pas ton aujourd'hui à cause d'un demain qui n'existe pas encore. Fais confiance au processus. La vie a une manière étrange, mais parfaite, de remettre chaque pièce à sa place. Et parfois, quand tout semble s'effondrer, en réalité, tout est simplement en train de se réorganiser. Enseignement dit, apprends à lâcher prise et à faire confiance au flux de la vie. Les retards, les pauses, les pertes, tout a un but, que tu comprendras souvent seulement avec le temps. Alors respire. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. Crois que ce qui est destiné pour toi arrivera. Et en attendant, vis avec sérénité. Car lorsque tu arrêtes de forcer et apprends à te laisser porter, les choses commencent à s'aligner naturellement autour de toi. La vie ne consiste pas à tout contrôler, mais à apprendre à faire confiance qu'au final, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Relaxe-toi, fais confiance et avance avec foi. L'avenir a des façons de te surprendre que tu n'imagines même pas. Lâche un peu et laisse la vie se dérouler. Tout n'a pas besoin d'être parfaitement planifié, tout n'exige pas une explication immédiate, tout ne doit pas être contrôlé. La nécessité de tout contrôler te vole ce que tu as de plus précieux, la paix. Parfois, tu crois que si tu lâches prise, tout s'écroulera, mais c'est exactement le contraire. Lorsque tu laisses aller, les choses se mettent en place toutes seules. La vie a son propre rythme, et lorsque tu cesses de forcer, tu commences à flotter avec le courant. Apprendre à faire confiance au processus ne signifie pas se rendre. Cela signifie avoir la sagesse d'accepter ce que tu ne peux pas diriger. Le stoïcisme, représenté par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, enseigne que la sérénité s'atteint en distinguant ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Selon cette philosophie, le sage agit avec détermination là où il a le pouvoir, mais accepte avec calme ce qui est inévitable, trouvant sa liberté dans l'acceptation et non dans le contrôle. Tu as passé tant de temps à essayer d'anticiper chaque résultat, chaque réaction, chaque problème possible, que tu as oublié l'essentiel. La vie n'a pas besoin de ta supervision constante pour avancer. Pendant que tu t'épuises à vouloir forcer le temps, l'univers a déjà son propre plan. Et même si tu crois pouvoir tout faire par toi-même, il y a des moments où le meilleur choix est de faire un pas en arrière et de laisser les choses suivre leur cours. Lâcher prise n'est pas perdre le contrôle. C'est libérer la tension de vouloir dominer ce qui ne t'appartient pas. Lorsque tu essaies de tout contrôler, tu deviens esclave de tes attentes. Tu te frustres quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu t'angoisses lorsque les choses prennent du retard, tu te punis de ne pas pouvoir tout anticiper. Mais la vie n'est pas une équation que tu peux résoudre. C'est un fleuve, pas une ligne droite. Il coule, change, s'adapte, et tu dois apprendre à suivre son rythme. Fais ce qui dépend de toi, oui, mais n'essaie pas de faire le travail du destin. Plante avec intention, mais ne tire pas sur la pousse pour la faire grandir plus vite. Fais ta part et ensuite fais confiance. Laisse le temps, la vie et les circonstances faire leur œuvre. Tu ne te rends pas compte de l'énergie libérée lorsque tu cesses de résister. Le contrôle est une illusion, et Y accroché ne fait que nourrir l'anxiété. Lorsque tu lâches, tu retrouves la légèreté. Lorsque tu fais confiance, tu retrouves la sérénité. Commence petit. Identifie une zone où tu t'exiges trop, où tu as l'impression que tout dépend de toi. Fais ce qui est à ta portée, puis laisse aller. Répète-toi intérieurement, j'ai fait ma part, le reste ne m'appartient pas. Cette phrase, simple, a le pouvoir de te libérer. Pratique l'acceptation, non pas par résignation, mais en comprenant que tout a son moment. Certaines choses n'arrivent pas quand tu veux, mais elles arrivent quand tu es prêt à les recevoir. Permets-toi aussi de profiter de l'imprévu. Ne planifie pas chaque seconde, n'analyse pas chaque détail. Laisse de la place à l'inattendu. Les meilleures choses de la vie apparaissent souvent lorsque tu ne les cherches pas. Lorsque tu relâches le contrôle, la vie a plus d'espace pour te surprendre. L'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est une force émotionnelle. Accepter ne signifie pas se rendre,
mais comprendre que certaines choses ne peuvent pas être changées et que lutter contre elles ne fait que générer de la souffrance. Le stoïcisme l'explique clairement, celui qui résiste à l'inévitable souffre deux fois. D'abord à cause du fait lui-même, puis à cause de sa résistance. La paix arrive lorsque tu apprends à flotter avec ce qui est, et non avec ce que tu souhaiterais qu'il soit. Et lorsque tu lâches enfin, quelque chose de magique se produit. Ton esprit se calme, ton corps se détend, tes pensées s'éclaircissent. Tu commences à profiter du présent sans le poids de ce que tu ne peux pas contrôler. Tu découvres que tu n'as pas besoin de pousser le fleuve pour qu'il avance, car il sait déjà où il va. Alors, lâche un peu. Arrête de vouloir avoir toutes les réponses. Arrête de lutter contre la peur. Arrête de lutter contre ce qui a simplement besoin de temps. La vie c'est mieux que ton anxiété. Fais ta part, fais confiance et observe comment les pièces commencent à s'emboîter toutes seules. Car lorsque tu cesses de forcer, tout coule comme il se doit. La vie est un fleuve. Ne le retiens pas. Ne le dirige pas. Lâche la rame, respire et laisse-toi porter par son courant. Là, dans ce flot, tu découvriras la véritable paix. Enseignement 11. Le plus grand risque, ne rien faire. La vie comporte des risques inhérents, mais il en existe un unique que tu dois éviter à tout prix, le risque de ne rien faire. Rester immobile par peur de l'échec revient à choisir une vie sans évolution. C'est comme regarder les jours passer depuis une fenêtre, en espérant que quelque chose change, tandis que toi, tu ne bouges pas. La peur te murmure qu'il est plus sûr de ne pas essayer. Mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est que cette apparente sécurité est une prison déguisée. Rien ne croît là où il n'y a pas de mouvement. Et si tu n'oses pas, si tu ne te lances pas, si tu ne prends pas de risques, tu finiras par porter le poids le plus douloureux de tous, celui du regret. Le stoïcisme, pratiqué par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, enseigne que l'action est le chemin vers la vertu et la sagesse. Le stoïque ne craint pas le résultat, car il sait qu'il ne contrôle que son intention et son effort. Agir avec courage, malgré la peur ou l'incertitude, est un acte de force intérieure et d'alignement avec la raison. Combien de fois as-tu laissé passer des opportunités par peur de te tromper? Combien de fois as-tu dit « un jour », en sachant au fond que ce jour ne viendrait jamais? La peur de l'erreur te convainc que l'attente est prudente, mais en réalité, c'est une forme de reddition. Personne n'apprend rien en restant immobile, personne ne grandit en évitant le risque. La vie récompense ceux qui osent bouger, même lorsque le chemin n'est pas clair, car la croissance ne se trouve pas dans le confort, mais dans l'action. Ne pas agir est un choix, souvent le pire de tous. Lorsque tu décides de ne rien faire, tu choisis de rester au même endroit, sans avancer, sans apprendre, sans découvrir de quoi tu es capable. L'inaction te prive de la possibilité de te surprendre, de tomber et de recommencer avec plus de sagesse. Tout naît du mouvement. Même petit, même insignifiant, chaque pas que tu fais rompt l'inertie de la peur. Le risque est inévitable, mais la stagnation est optionnelle. Personne ne peut te promettre que tout ira bien si tu agis, mais une chose est sûre, si tu ne fais rien, rien ne se passera jamais. Le succès n'est pas l'absence d'erreur, c'est la capacité de continuer malgré elle. La peur te dira, et si ça tourne mal? Mais la foi en toi doit répondre, et si ça marchait? La différence entre ceux qui vivent pleinement et ceux qui se contentent d'observer réside dans ce saut. Commence où tu es, avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, seulement de la décision de bouger. Peut-être s'agit-il de t'inscrire à ce cours que tu repousses, d'envoyer ce message, de lancer ce projet ou simplement d'arrêter d'attendre l'approbation. Fais un pas, même petit, car un pas peut changer la direction entière de ta vie. L'action, même minimale, a du pouvoir. C'est la graine du changement, et plus tu agis, plus ta confiance grandit. Rappelle-toi qu'aucun sage n'est né sans échouer. Les obstacles ne te définissent pas, ils te forment. Chaque erreur est une leçon déguisée, chaque essai te rapproche de ton objectif. Et si tu échoues, tu sauras au moins que tu as tout donné. Mais si tu ne fais rien, tu resteras avec le doute éternel de ce qui aurait pu être. C'est le fardeau le plus lourd avec les années. Pas les erreurs, mais les opportunités non saisies. L'action génère la clarté. Plus tu agis, plus tu comprends ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L'esprit, lorsqu'il reste immobile, se remplit de doutes. Mais lorsqu'on agit, le doute se transforme en expérience. Le mouvement de l'esprit transforme à la fois tes circonstances et ton esprit. L'action constante dissout la peur, car tu découvres que tu es capable de bien plus que tu ne le croyais. Alors arrête d'attendre le moment parfait, car ce moment n'existe pas. Commence maintenant, fais un pas. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais tu les trouveras sur le chemin. Le vrai danger n'est pas de prendre des risques et d'échouer, mais de rester immobile et de laisser la vie passer sans toi. Le plus grand risque est de ne pas vivre pleinement par peur de perdre. Ne te paralyse pas. Agis, même si ta voix tremble, même si tu as peur. Car tant que tu agis, tu grandis. Et tant que tu grandis, tu découvres que le plus grand échec aurait été de ne jamais essayer. Fais ce pas courageux aujourd'hui.
La vie attend ceux qui osent bouger. Enseignement 12. Sois ton propre refuge. Tu es la seule personne avec qui tu dois être à 100%. Alors commence par t'apprécier toi-même et accepter qui tu es. Tu ne peux pas t'échapper de toi, tu ne peux pas te taire ni changer de compagnie lorsque tu en as assez. Où que tu ailles, tu seras là. C'est pourquoi il est essentiel que ta relation avec toi-même soit solide, bienveillante et authentique. Si tu ne t'acceptes pas, tu passeras toute ta vie à tenter de combler ce vide avec l'approbation des autres. Mais si tu apprends à t'aimer, à te respecter et à profiter de ta propre compagnie, tu ne seras jamais seul. Aucune solitude ne te fera peur, aucun rejet ne te détruira, et aucune opinion ne te définira. Le stoïcisme, enseigné par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, montre que la vraie liberté naît lorsque l'on se connaît et s'accepte tel que l'on est. Le sage stoïcien ne dépend pas des éloges et ne craint pas la critique, car il trouve en lui-même la source de sa valeur et de sa sérénité. Pense un instant à combien de fois tu as essayé d'être quelqu'un que tu n'étais pas, juste pour plaire aux autres. Combien de fois as-tu tenté de t'adapter, de changer ton essence ou de cacher tes imperfections par peur de ne pas être suffisant? Mais sais-tu quoi? Il n'y a pas de paix dans ce combat. On ne peut pas construire le bonheur sur la négation de soi. La vraie force naît lorsque tu oses te regarder sans filtre et te dire, voilà qui je suis, et c'est bien ainsi. Pas parfait, mais authentique. Pas complet, mais en croissance. Apprendre à s'aimer n'est pas de l'arrogance, c'est de la santé émotionnelle. C'est reconnaître tes vertus sans culpabilité et accepter tes erreurs sans te punir. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de te comparer aux autres, car personne n'a vécu ce que tu as vécu, ni combattu tes batailles, ni ressenti tes peurs. Ton histoire est unique et mérite d'être embrassée avec conscience. L'amour de soi n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. C'est te lever chaque matin et choisir de te traiter avec respect, même lorsque tu ne te sens pas à ton meilleur. Quand tu apprends à profiter de ta propre compagnie, ta vie change. Tu cesses de chercher désespérément la validation extérieure. Tu commences à comprendre que ta valeur ne dépend pas de combien de personnes t'admirent ou t'aiment, mais de comment tu te regardes toi-même. Tu commences à apprécier d'être avec toi sans te sentir seul, car tu découvres qu'en toi résident conversation, croissance et calme. La solitude cesse d'être une punition et devient un refuge. Pardonne-toi pour les moments où tu as été ton pire ennemi, pour t'être parlé avec dureté, pour ne pas t'être valorisé quand tu en avais le plus besoin. Personne n'apprend à s'aimer du jour au lendemain, mais chaque acte d'amour envers toi-même est un pas vers l'avenir. Commence par de petites choses, te remercier, prendre soin de toi, t'écouter. Permets-toi de te reposer sans culpabilité. Prends du temps pour apprécier ce que tu aimes. Apprends à dire non lorsque quelque chose va à l'encontre de ta paix. Tout cela est aussi de l'amour de soi. Et quand tu commenceras à t'aimer vraiment, tu verras que le monde change avec toi. Les critiques font moins mal. Les comparaisons s'estompent. Les relations deviennent plus saines. Parce que tu ne t'approches plus des autres par besoin, mais par plénitude. Tu n'attends plus que quelqu'un te complète, car tu te sens déjà complet. Tu ne cherches plus à être sauvé, car tu te soutiens toi-même. C'est la plus grande liberté que tu puisses atteindre. Souviens-toi que la voix que tu écoutes le plus chaque jour est la tienne. Alors prends en soin. Fais qu'elle te parle avec compassion, pas avec jugement. Qu'elle te motive, et non qu'elle te sabote. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément, car au final, tu es ton propre foyer. Tu es la personne qui sera avec toi à chaque rire, à chaque chute, à chaque transformation. Tu es ton compagnon de vie le plus fidèle. Alors traite-toi comme tel. Ne attends pas que les autres te valorisent pour commencer à le faire toi-même. Regarde-toi dans le miroir avec gratitude et répète, je m'accepte, je m'aime, je me respecte. Il n'y a pas d'amour plus puissant que celui que tu te donnes à toi-même. Quand tu te choisis, tout le reste s'aligne. Aime ton histoire, tes blessures et tes rêves, car toi, tel que tu es déjà suffisant. Enseignement 13, trop réfléchir te détruit. Trop réfléchir te ruine. Cela déforme les choses, te fait t'inquiéter de questions inutiles et aggrave la situation bien plus qu'elle ne l'est réellement. Tu commences par analyser une petite situation, sans t'en rendre compte, ton esprit change. Il crée 1000 versions possibles, 1000 futurs qui ne se produiront jamais, et 1000 peurs qui n'existent que dans ta tête. Tu finis plus fatigué à force de penser qu'à force de vivre. Et le pire, c'est que plus tu réfléchis, plus tu t'éloignes de la clarté. L'excès de réflexion ne te rend pas plus sage, il te rend plus insécure, car tandis que ton esprit cherche à tout contrôler, la vie suit son cours sans t'attendre. Le stoïcisme, enseigné par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous rappelle que la paix mentale naît en concentrant l'esprit sur ce qui dépend de nous et en lâchant ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens disaient qu'un esprit agité est comme une mer déchaînée. Ce n'est que lorsqu'il se calme qu'il peut refléter la vérité avec clarté. Parfois, tu réfléchis tellement à un problème que tu le crées 2 fois, une fois dans la réalité et une fois dans ton esprit. Tu t'obsèdes sur ce que tu as dit, sur ce que tu as pensé, sur ce que tu n'as pas dit, sur ce que les autres pourraient penser.
Mais t'arrêter pour analyser chaque détail ne fait que t'enfermer dans un cycle sans issue. Tu ne peux avancer si tu restes coincé entre un passé que tu ne peux changer et un futur qui n'existe pas encore. Trop réfléchir est une forme subtile d'autosabotage. Cela te fait sentir occupé, mais en réalité tu restes stagnant. L'esprit est un outil puissant, mais il peut aussi être ton pire ennemi si tu le laisses sans direction. Si tu ne le contrôles pas, il te contrôle. La réflexion excessive crée des doutes, et les doutes génèrent la peur. Tu commences à imaginer le pire, à douter de tes décisions, à te méfier même de tes propres capacités. Ce qui était une petite inquiétude devient une tempête que tu alimentes toi-même avec chaque pensée répétée. Et l'ironie est que presque toujours, les choses qui t'ont tant préoccupé se résolvent d'elles-mêmes. Tu dois apprendre à observer tes pensées sans t'y enfermer. Lorsque tu remarques que ton esprit commence à tourner sans cesse, fais une pause. Respire et demande-toi, est-ce que ce que je pense m'aide ou me fait du mal? Si cela ne te mène pas à une solution, lâche prise. Tout ne mérite pas ton énergie mentale. Tout ne nécessite pas d'analyse. Parfois, il suffit d'accepter que tu ne connais pas toutes les réponses. Et c'est bien ainsi. Ne confonds pas penser avec agir. Penser peut te donner une direction, mais seulement agir te donne des résultats. La vie ne se résout pas depuis la tête, elle se résout depuis l'expérience. Et plus tu restes enfermé dans tes pensées, plus tu t'éloignes de ce qui importe vraiment. La clarté arrive quand tu agis, pas quand tu continues d'imaginer. Entraîne ton esprit à se concentrer sur le présent. Chaque fois qu'il veut sauter dans le passé ou le futur, ramène-le à l'instant. Observe ta respiration, écoute les sons, ressens ton environnement. Ce moment est le seul réel. Le reste n'est qu'une construction mentale qui te vole de l'énergie. La pratique de la pleine conscience n'est pas compliquée. Il s'agit simplement d'apprendre à être ici, là où la vie se déroule. Souviens-toi que tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour avancer. Parfois, tu n'as besoin que de faire un pas, de te faire confiance et de continuer. La perfection n'existe pas, et la rechercher ne fait qu'alimenter ton anxiété. Apprends à décider avec les informations dont tu disposes et accepte qu'il y aura des erreurs. Ces erreurs t'enseignent, te façonnent et te renforcent. Il vaut mieux se tromper en agissant que se paralyser en réfléchissant. Un esprit tranquille n'est pas celui qui ne pense pas, mais celui qui choisit bien ce à quoi il pense. Dirige ton énergie vers ce que tu peux changer et lâche le reste. Car pendant que tu t'en mêles dans des pensées inutiles, le temps passe. Chaque seconde que tu perds à douter est une seconde que tu aurais pu utiliser pour vivre, créer ou ressentir. Libère-toi. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Arrête d'alimenter des pensées qui te drainent. Apprends à te faire davantage confiance, à écouter ton intuition et la sagesse qui naît du silence intérieur. La vie s'éclaire quand tu arrêtes de trop penser. Parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de réfléchir davantage, mais de respirer, lâcher prise et avancer. Fais-toi confiance, agis avec sérénité et laisse la clarté venir lorsque ton esprit se calme. La paix n'arrive pas quand tu comprends tout, mais quand tu cesses d'essayer de tout contrôler. Enseignement 14. Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent dans ton dos. Ne t'inquiète pas de ce que les gens disent derrière ton dos. Ils cherchent des défauts dans ta vie au lieu de réparer ceux de la leur. Il y aura toujours des personnes pour parler, juger ou inventer des histoires. Mais cela ne dit rien sur toi, cela en dit long sur eux. Quand quelqu'un consacre son temps à te critiquer, il montre en réalité sa frustration de ne pas avoir le courage de faire ce que toi, tu fais. Il est facile de pointer du doigt, mais difficile de construire. Il est facile de parler des autres, mais très peu osent se regarder eux-mêmes. Ne gaspille pas ton énergie à te défendre contre ceux qui n'ont rien à apporter à ta croissance. Le bruit qu'ils font derrière toi ne fait que confirmer que tu avances. Le stoïcisme, enseigné par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous apprend que l'opinion des autres n'a aucun pouvoir sur le sage. Le sage se concentre uniquement sur ce qui dépend de lui, ses pensées, ses actions et son caractère. Les jugements externes sont comme le vent, ils changent constamment et ne doivent jamais perturber ta paix intérieure. Chaque fois que tu te préoccupes de ce que les autres pensent ou disent, tu leur livres ton pouvoir. Tu leur permets de contrôler ton humeur, tes décisions et ta sérénité. Et cela, aucun être humain ne devrait le pouvoir faire sur toi. Tu ne peux pas empêcher qu'on parle de toi, mais tu peux choisir de ne pas les écouter. Tu ne peux pas empêcher qu'on te juge, mais tu peux décider de ne pas te laisser affecter. Les gens parleront de toute façon, que tu agisses ou non, que tu réussisses ou que tu échoues, que tu restes ou que tu avances. Alors, puisque de toute façon ils vont parler, que ce soit pendant que tu continues de grandir. Beaucoup de ceux qui critiquent le font parce qu'ils ne supportent pas de voir en toi ce qu'ils n'osent pas tenter eux-mêmes. Tu n'as rien à clarifier, rien à prouver. Ton silence et tes résultats seront toujours ta meilleure défense. Apprends à marcher la tête haute, sans t'arrêter pour regarder qui murmure derrière toi. Ne laisse pas leurs paroles te voler l'énergie dont tu as besoin pour avancer, car pendant que tu t'épuises à te justifier, eux restent là où ils ont toujours été, critiquant sans bouger. Concentre-toi sur toi-même, tes objectifs,
tes valeurs, tes rêves. Écris ce que tu veux accomplir et chaque fois qu'une critique te blesse, retourne à ta vie. Rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. L'opinion des autres ne paie pas tes factures, ne guérit pas tes blessures et n'accomplit pas tes objectifs. Seul toi c'est le prix de tes efforts, les sacrifices que tu as faits, les batailles que tu affrontes en silence. Personne qui n'a pas vécu ton histoire n'a le droit de te juger. Et si un jour tu entends qu'on parle derrière ton dos, souris. Cela signifie que tu avances, que tu fais quelque chose qui génère du mouvement. Et là où il y a du mouvement, il y a toujours du bruit. Laisse-les parler. Toi, continue de marcher avec détermination. Chaque mot négatif que tu reçois peut être transformé en carburant si tu l'utilises comme impulsion plutôt que comme fardeau. N'entre pas dans ce même jeu, ne critique pas, ne réponds pas avec le même venin. Garde ton énergie pour ce qui compte vraiment. Être indifférent au commérage est une forme de supériorité silencieuse. Celui qui ne réagit pas montre que sa paix intérieure vaut plus que l'opinion des autres. Et quand arriveront les réussites, car elles arriveront, ne les cache pas par peur du qu'en dira-t-on. Célèbre tes victoires, même si les autres ne les comprennent pas. Tu n'as pas besoin de leur approbation, tu as besoin de ta propre validation. Celui qui s'aime et se respecte ne cherche pas les applaudissements, il cherche la cohérence. Alors, ne te préoccupe pas de ce que disent les autres dans ton dos. Leur bruit ne définit pas ta valeur et ne change pas ta direction. Tu sais qui tu es, et cela suffit. Pendant qu'ils critiquent, toi tu avances. Pendant qu'ils pointent du doigt, toi tu construis. Et pendant qu'ils perdent leur temps à parler, toi tu continues de créer la vie dont tu as rêvé. Laisse-les parler. Leurs paroles se dissolvent dans le vent. Les tiennes, en revanche, restent gravées dans les résultats que tu crées. Chaque jour. Continue de briller, même si cela dérange ceux qui savent seulement vivre dans l'ombre. Enseignement 15, leçon du douleur, apprendre à se transformer. Parfois, les choses douloureuses peuvent nous enseigner des leçons que nous pensions ne pas avoir besoin d'apprendre. La douleur ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te réveiller. Elle arrive lorsque tu es trop habitué à ta zone de confort et que la vie doit te secouer pour te rappeler qui tu es, pour te montrer ce que tu n'as pas encore compris. Et même si ça fait mal, même si parfois cela semble injuste, ce sont les expériences qui te blessent le plus qui te transforment le plus. Personne ne grandit dans le confort. C'est dans le feu de la souffrance que l'âme se trempe et se renforce. Le stoïcisme, enseigné par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous apprend que nous ne devons pas craindre la douleur, mais apprendre d'elle. Selon cette philosophie, chaque difficulté est un défi. C'est une opportunité d'exercer la vertu, la patience et la force intérieure. Le sage ne maudit pas ce qui lui arrive, il l'utilise pour grandir en sérénité et en sagesse. Peut-être traverses-tu aujourd'hui une perte, une déception ou une étape qui semble dénuée de sens. Tu te demandes pourquoi la vie est si dure avec toi, pourquoi rien ne semble aller comme tu le voudrais. Mais ce que tu ne vois pas maintenant, ce que la douleur cache sous son voile d'obscurité, c'est que tu es en train d'être façonné, préparé pour une version plus forte de toi-même. Certaines leçons ne s'apprennent pas dans la joie, mais dans les larmes. Certaines vérités, seul le malheur peut te les enseigner. La souffrance a le pouvoir de te briser, mais aussi celui de te révéler. Elle te montre tes limites, tes peurs, tes attachements, tout ce que tu refuses de voir mais que tu dois affronter. Quand la vie te retire quelque chose ou quelqu'un, ce n'est pas toujours un châtiment, parfois c'est une redirection. Elle te pousse vers un chemin différent, vers un but que tu ne découvriras qu'en cessant de résister et en commençant à accepter. Ce n'est pas facile. Personne ne choisit de souffrir. Mais lorsque tu acceptes la douleur sans lutter contre elle, elle devient un maître silencieux. Tu commences à voir que derrière chaque perte se cache un apprentissage. Que l'échec t'enseigne l'humilité, que le rejet t'apprenne la valeur de toi-même, que la trahison t'apprenne à te faire davantage confiance et que la solitude t'enseigne à apprécier ta propre compagnie. Chaque expérience douloureuse laisse une empreinte, mais aussi une leçon. La douleur ne disparaît pas immédiatement, mais elle change de forme quand tu la comprends. Elle cesse d'être un fardeau et devient un guide. Au lieu de te dire « ça m'a fait mal », tu comprendras « ça m'a rendu plus fort ». La douleur a accompli son but. Tu as appris à voir la vie avec plus de clarté, à avoir plus de compassion, à apprécier ce que tu tenais auparavant pour acquis. Réfléchis à tes blessures, non pas pour les revivre, mais pour comprendre ce qu'elles voulaient t'enseigner. Peut-être que cette rupture t'a appris à ne dépendre de personne pour te sentir complet. Peut-être que cette perte t'a montré que tu peux continuer même quand tu croyais ne plus pouvoir. Peut-être que cet échec a été l'étincelle qui a réveillé ta véritable détermination. La vie ne te prend rien sans te donner quelque chose en échange, mais tu dois être prêt à regarder au-delà de la douleur pour le découvrir. Apprends à être reconnaissant même pour les expériences qui t'ont fait pleurer. Non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce qu'elle t'a fait évoluer. Elle t'a permis de te connaître, de mûrir, de valoriser ce qui compte vraiment. La douleur te connecte à la réalité, t'oblige à te réveiller,
à regarder à l'intérieur de toi et à découvrir une force que tu ne soupçonnais pas. Et lorsque tu sortiras de ce moment sombre, quand le temps aura guéri ce qui te semble aujourd'hui insupportable, tu comprendras que tu n'étais pas victime de la vie, mais un apprenant. Chaque coup était une leçon, chaque chute faisait partie de ta croissance. La douleur est un maître déguisé. Elle ne vient pas te punir, elle vient te polir. Chaque blessure est une porte vers une version plus sage de toi-même. Alors ne fuis pas la douleur, embrasse-la. Demande-lui ce qu'elle est venue t'enseigner. Permets-lui de te transformer, non de te durcir. Car lorsque tu transformes tes blessures en sagesse, rien n'a plus le pouvoir de te détruire. La douleur n'était pas la fin, elle était le début de ta force. Arrête-toi un instant et félicite-toi. Tous ne vont pas jusqu'au bout. Seuls ceux qui sont réellement engagés dans leur transformation y parviennent. Et toi, tu viens de le démontrer. Tu avances, tu te réveilles, tu choisis une nouvelle version de toi-même. Maintenant, écris dans les commentaires cette phrase pour sceller ton engagement envers ta transformation. Aujourd'hui, je choisis de changer ma vie. Je suis stoïque. Écris-la avec conviction, comme une promesse envers toi-même. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ton esprit et reprogrammes ton destin. Si ce message a résonné en toi, laisse ton like et abonne-toi à la chaîne, car beaucoup d'autres contenus viendront nourrir ta croissance, ta discipline et ta paix intérieure. Félicite-toi, tu es sur la bonne voie, et le meilleur de ta vie ne fait que commencer.